est Soledad. Je suis née, dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts, incapables d'enlacer, et de grandes mains inutiles. Ma mère a avalé tant de sable avant de trouver un mur derrière lequel accoucher qu'il m'est passé dans le sang. Ma peau masque un long sablier impuissant à se tarir. Nue, sous le soleil, peut-être verrait-on par transparence l'écoulement sableux qui me traverse. La traversée. Il faudra bien que tout ce sable retourne un jour au désert. Tels sont les mots par lesquels commence l'histoire de Le cœur cousu de Carol Martinez. La narratrice, Soledad, raconte les aventures de sa mère Frasquita Carrasco et le lecteur traverse en même temps que les personnages les différents chemins de vie qui se dessinent au fil du récit. Le cœur cousu n'est pas un roman comme les autres. Et la manière dont il est écrit peut dérouter le lecteur. Mais, personnellement, ça n'a pas été mon cas, et j'ai très vite été emportée par la poésie de l'autrice Carol Martinez. Ce livre, tel un conte, laisse la magie intervenir dans les histoires. C'est peut-être cet aspect surréaliste qui m'a séduite. Francisca, donc l'héroïne de notre histoire, hérite d'une boîte qui se transmet de fille en fille et de génération en génération. Et grâce à cette boîte, Francisca possédera le don enchanteur de faire de n'importe quel tissu un vêtement irradiant de beauté. La notion de tissage et le sens étymologique du mot textile est donc présent à chaque page. Il y a un rapport magique au mot, un rapport magique qu'entretient à la fois la narratrice, Soledad, et l'autrice, Carol Martinez. Mais en fait, le rapport magique aux mots, ce n'est pas un rapport avec les mots écrits, ce sont les mots parlés, transmis oralement, les mots qui donnent vie aux choses, contrairement aux mots écrits qui les figent. La narratrice tisse un récit, dans lequel le vrai ou le faux n'a plus guère d'importance, car d'une certaine manière, ce qui est raconté est l'histoire universelle de toutes les femmes et de toutes les familles. Il existe un secret imprégné dans les racines les plus profondes de notre être, et ce secret ne s'écrit pas, il se raconte. Le cœur cousu raconte l'histoire de ce secret. Le cœur cousu de Carol Martinez a été écrit en 2007, c'est son premier roman. Elle en a écrit d'autres depuis. Je l'ai seulement découvert maintenant et j'ai vraiment aimé ce livre, je le recommande pour celles et ceux qui aiment la poésie, la magie. La part d'onirisme et de spiritualité qui se dégage de l'histoire est touchante et je conseille vivement cette lecture. Je vais vous lire quelques extraits. Ma jeunesse a péri ce jour-là dans un râle d'étoffe déchirée. C'était l'automne. Les marques sont venues d'un coup. Le soir même, je me suis asséchée. Ma peau s'est sillonnée, s'est craquelée. Mes traits se sont effondrés et j'ai su que je n'avais plus rien à redouter du temps. Mon visage a été déchiqueté en une nuit par les ombres des années à venir. Mon corps s'est racorni comme du vieux papier abandonné au soleil. Je me suis endormie avec une peau lisse et tendre de 20 ans et éveillée dans un corps de vieille femme. Je suis devenue la mère de mes sœurs aînées, la grand-mère de mes neveux, de mes nièces. C'était presque attendrissant, ce visage ravagé, qui vous vient soudain, cette lourde fatigue, ces tranchées sous les yeux, ces traces d'un combat perdu en votre absence durant votre sommeil. J'étais rompue au sortir de la nuit. Je me suis reconnue pourtant. J'ai reconnu cette petite vieille qui me faisait face dans le miroir et qui me souriait. Sans doute m'a-t-on ainsi épargné la longue agonie des tissus, les petites morts quotidiennes, cette patine, cette luminosité qui doucement s'éteint, la lente caresse du temps. J'ai pleuré ma beauté flambée, j'ai pleuré la couleur passée de mes yeux. Il y avait de l'eau encore dans ce grand corps sec. Les larmes se sont glissées dans mes creux. Le sel et la saison ont rougi tous les plis. On s'habitue à vivre enfermé dans un corps de vieillarde. J'aurais tant aimé qu'il y eût plus d'arbres. L'automne, ici, ensanglante ce qu'il peut. Alors ce premier extrait était issu du début du roman. Là, je vais vous lire un deuxième extrait qui est situé beaucoup plus loin dans le roman, pas tout à fait à la fin. Des ombres dansaient sur les visages figés par la surprise et l'horreur, accentuant les traits, posant sur chaque figure un masque effrayant. Anita se tenait debout, un peu en retrait. Elle pleurait de longues larmes qui venaient frapper le bois de la boîte serrée contre sa poitrine et y faisaient une petite flaque. Elle vit la première ce que 15 berçait doucement. Un petit corps abandonné légèrement luminescent. Elle caressa le bras de sa mère pour la sortir de sa torpeur. Alors Frasquita
regarda dans la direction que lui indiquait sa fille muette, et, sans que le moindre de ses traits bougeât, elle demanda « Est-ce qu'elle est vivante ?» « Elle dort, » prit le temps de lui répondre Quince. « Nous l'avons trouvée au fond de la grotte cathédrale. C'est étrange, elle brillait. Mais qu'est-il arrivé à la petite que tu tiens? Pourquoi est-elle couverte de sang ?»« Il l'a tuée, » gronda ma mère en désignant l'ogre comme rétréci dans les bras de la Blanca, et qui pressait toujours son grand couteau tout sanglant à plat contre son torse.